Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que la chute de Bachar el-Assad et de son gouvernement c'est une bonne chose pour les Juifs, pour le judaïsme? Comment le judaïsme nous apprend à regarder ce genre de choses? C'est le vif du sujet de notre petite vidéo aujourd'hui. Donc on va en parler, pas avant que je vous rappelle que nous sommes dans la chaîne officielle, ma chaîne officielle du Rav Netanel Fitoussi, ici de mon bureau à Petah Tikva, pour une série de films en français pour francophones, juifs et non juifs, qui s'appelle Judaïsme, ça vous regarde. Donc vous êtes invités à clocher la sonnette pour ne pas manquer d'autres films très intéressants qui vont aborder des sujets d'actualité vis-à-vis du judaïsme et vis-à-vis aussi d'autres religions par rapport au judaïsme. Donc reparlons de notre sujet. Bachar el-Assad, et son gouvernement est tombé, et c'est sûr que c'est un très très grand mécréant. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de mal aux citoyens innocents d'Israël et aussi en Syrie même. Il faisait du mal à des citoyens innocents. Et par son biais, l'Iran faisait passer beaucoup d'artillerie au Hezbollah. Le Hezbollah menaçait Israël. Donc c'est sûr que le fait qu'il soit tombé, que grâce divine, le Seigneur a fait que entre Goïm ils se sont disputés, il est tombé. Il faut que nous, on remercie le Seigneur, on remercie Akadosh Baruch Hu pour cette action. Maintenant, certains disent, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans le futur, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir avec ces rebelles, comment il va être les relations entre eux et entre Israël. C'est vrai, on ne le sait pas, mais nous avons pour devoir d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, que Dieu toujours va nous protéger. En tous les cas, pour le moment, il faut qu'on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir fait tomber ce grand rachat, ce grand mécréant. C'est un point. Un deuxième point, et dernier, et très intéressant, que les gens ne parlent pas assez de ce point-là. Il faut savoir que Bachar el-Assad et son gouvernement font partie d'un groupe religieux ethnique qui s'appelle les Alaouites, ou si on veut les Nusayrites. Certains disent que c'est une branche de l'islam, une branche sortie des chiites, et d'autres pensent que c'est une secte qui n'a plus aucun rapport avec l'islam, puisque la majorité des islamiques se sont opposés à cette doctrine, mais les gens ne le savent pas assez. Les Alaouites croient en plusieurs dieux. C'est la Trinité, c'est comme le chrétienté. Ça veut dire l'Alaouite, il y avait un des prophètes, pas des prophètes, des chers, des imams, qui s'appelait Ali. Et donc l'Alaouite, après que ce Ali soit décédé, l'ont attribué à ce Ali des pouvoirs divins, une force divine. D'après leur doctrine, il habite dans les nuages, les tonnerres, les éclairs, c'est lui qui les fait. Ils ont aussi un prophète qui est venu après, qui s'appelle Mohamed, et donc d'après eux, lui aussi, il a des pouvoirs divins. Donc c'est une trinité, et c'est pas comme l'islam qu'on connaît nous, qui est un vrai monothéisme. Le monothéisme, d'après le judaïsme, c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que lui qui a toutes les forces, et aucune personne qui a été créée par Dieu a des forces spirituelles, mais par Hashem à part Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que d'après nous, le judaïsme, la chrétienté, c'est pas un monothéisme, bien que eux ils disent qu'ils sont monothéistes, mais pour nous c'est pas un monothéisme, puisqu'ils croient aussi en JC, en Marie, etc. Donc les Alaouites, c'est un petit peu comme les chrétiens, puisqu'ils ont aussi cette foi en Basar Vadam, en des hommes comme Ali ou Mohamed, etc. Et donc c'est une vraie avodat zara, c'est de l'idolâtrie. On sait à combien le judaïsme s'oppose à l'idolâtrie, combien l'idolâtrie profane le nom de Dieu dans le monde. Et donc le simple fait qu'on avait ici à côté d'Israël un gouvernement idolâtre de Alaouites, et c'est très très mauvais d'après le judaïsme. Et le fait qu'il soit tombé, et que Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on aura un gouvernement qui croit en un seul Dieu, comme l'islam, et en général qui croit en un seul Dieu, qui est un vrai monothéisme, comme le judaïsme, qui est plus proche de nous, contrairement à la chrétienté qui est différenciée avec nous, parce que c'est des idolâtres, et les protestants sont plus proches de nous quand même, mais quand même, c'est de l'idolâtrie. Donc il faut remercier Dieu, pour cette tombe-là, sur cette chute, c'est du Kiddush Hashem, c'est sanctifier le nom de Dieu, de voir que les idolâtres tombent les uns après les autres, et que Bezrat Hashem, il n'y a que ceux qui croient en un seul Dieu, comme l'islam, comme le judaïsme, on croit tous dans le même Dieu, qui va rester, et c'est peut-être la préparation avant la venue du Messie, qui appellerait toutes les nations à croire en un seul Dieu, comme c'est marqué dans le verset, Vaya Bayom Haou, ce jour-là, et Hashem Echad, Ushmo Echad, un seul Dieu, un seul nom, pour Dieu, Bezrat Hashem, Amen.